OK. On va attendre quelques minutes que tout le monde puisse se connecter et on va pouvoir, démarrer, ce webinaire. Et bonjour à ceux qui nous rejoignent. Donc on attend que tout le monde puisse arriver tranquillement et on va pouvoir démarrer et je vais pouvoir vous partager mon écran. Tac. Bonjour. 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 Hop. J'espère que tout le monde nous entend bien. Surtout, n'hésitez pas du coup à nous faire des retours pendant le webinaire si le son, l'image, tout est là au fur et à mesure. Vous avez un petit chat sur lequel vous allez pouvoir au fur et à mesure poser vos questions. Et puis interagir avec nous. Et surtout, du coup, on y répondra, alors pas au fur et à mesure, mais du coup, on prendra vraiment un temps à la fin de ce webinaire pour pouvoir répondre à toutes les questions qui ont été posées du coup sur ce chat. Donc surtout, n'hésitez pas à les mettre au fur et à mesure qu'on ne les oublie pas. Et du coup, on va pouvoir démarrer tranquillement. Donc moi, en tout cas, je suis ravie de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Maëva, pour ceux avec qui je n'avais pas encore échangé. Je suis conseillère en gestion de patrimoine chez Réduction Impôt. Et aujourd'hui, pour m'accompagner du coup sur ce webinaire, je serai accompagnée du coup de Aymeric, qui est mon confrère chez Réduction Impôt. Bonjour à tous et à toutes. Voilà. Avec qui on travaille du coup en collaboration au sein du cabinet, et avec Jean-Christophe, qui représente du coup le promoteur Pluvian. Bonjour à tous. Donc, n'hésitez pas du coup à nous dire s'il y a des soucis techniques, mais a priori, là, tout le monde s'entend bien et le son est bon. Ok. Alors, je crois qu'il y a des nouvelles personnes qui nous rejoignent. Si je peux accepter tout le monde, on est bon, je pense que tout le monde est là. Alors, on va démarrer très rapidement pour vous présenter rapidement le cabinet pour ceux avec qui on n'avait pas eu l'occasion d'échanger, et puis vous présenter un petit peu aussi Pluvian. Aymeric, je te laisse la main là-dessus. Oui, alors le cabinet réductionimpôt.fr, c'est un cabinet de courtage en gestion de patrimoine qui a été créé en 2014 par monsieur et madame Brotier. Depuis sa création, le cabinet a accompagné plus de 650 clients dans la réalisation de leurs projets patrimoniaux. Le cabinet propose une gamme complète de solutions de défiscalisation, à la fois financière avec le Girardin industriel et le PER, mais aussi immobilière avec les dispositifs que nous allons présenter aujourd'hui. Nous accompagnons également nos clients dans leurs investissements plus diversifiés avec de l'immobilier et les SCPI, les produits structurés et le private equity. Le cabinet se compose de 5 personnes, dont 4 sont affectées au pôle financier et 3 au pôle immobilier. Je te laisse la main, Maëva, pour du coup présenter Monsieur Noublanche et Pluvian Investissement. Exactement. Donc, j'ai pris la liberté d'inviter Jean-Christophe sur ce webinaire sur les biens de défiscalisation, puisque c'est un promoteur avec qui on travaille depuis plusieurs années, qui a de très belles réalisations. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui on a eu plaisir à travailler, à la fois sur l'organisationnel, mais aussi sur les réalisations de projets.
On est souvent sur des petites copropriétés qui sont, avec lesquelles il y a un détail qui est fait sur la livraison qui nous plaît particulièrement et qui a beaucoup de bien en plus sur notre région à nous. Donc, je te laisse la main, Jean-Christophe, pour présenter rapidement Pluvian. Merci Maëva, bonjour à tous. Tout d'abord, je suis ravi d'intervenir aujourd'hui auprès de vous et à côté de Réduction d'impôts qui m'a fait l'honneur de me convier aujourd'hui. Donc, je suis Jean-Christophe Noublanche, associé gérant de Pluvian Investissement. Donc, nous sommes une société de promotion-rénovation. Nous concevons et réalisons des logements entièrement restaurés au sein de bâtis patrimoniaux, principalement situés en secteur sauvegardé. Et ces actifs patrimoniaux sont éligibles aux divers dispositifs fiscaux tels que le Malraux, le déficit foncier, le de Normandie, voire le monument historique. Donc, Pluvian Investissement fut créé il y a 10 ans. Nous comptons plusieurs dizaines d'opérations achevées à notre actif. On intervient principalement au nord Nouvelle-Aquitaine et dans les Pays de la Loire. Et fort de cette expérience, nous menons des opérations avec l'appui d'une somme de compétences, comme des architectes, des artisans du patrimoine rompus à la rénovation, avec des conseillers en gestion de patrimoine, bien entendu, comme réduction d'impôts, sans omettre un cabinet fiscaliste, le cabinet Rivière basé à Bordeaux, qui audite les opérations dans leur intégralité et qui détermine l'éligibilité des opérations aux divers dispositifs fiscaux et enfin apporte une garantie fiscale sur l'opération tout au long du processus, de manière à avoir des opérations qui présentent des garanties solides pour les clients finaux, que ce soit pendant les travaux et après l'achèvement des travaux, sur toute la partie, sur toute la partie garantie décennale, donc 10 ans même après l'achèvement des travaux. Pour vous donner quelques caractéristiques d'opérations que nous menons, les principes sont les suivants. Comme le disait Maëva, on intervient sur des opérations qui comptent en moyenne une dizaine de lots, de manière à rythmer les cycles d'opération, court en commercialisation et court également en réalisation. Les appartements sont tous différenciants, c'est l'avantage de l'ancien. On n'est pas sur des appartements carrés et rectangulaires, donc ils sont atypiques par rapport à la promotion standard, ce qui constitue un atout à la fois à la location, mais aussi à la revente. Et selon les opérations, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on est capable d'intervenir selon différents modèles juridiques, que ce soit la vente d'immeubles à rénover, qui est le pendant de la VFA pour l'ancien, ou en ASL, qui présente d'autres atouts et notamment une certaine souplesse fiscale. Et justement, ça me donne la bonne transition. Donc, l'idée, c'est qu'on va voir aujourd'hui justement quels sont les dispositifs fiscaux aujourd'hui qu'on retrouve dans l'immobilier et à quelle typologie de personnes elle va correspondre. Et à chaque fois, on vous donnera du coup un exemple avec ce qu'on peut retrouver justement chez Pluvian. Mais on aura bien sûr d'autres projets à vous présenter. Donc là, on avait mis justement quelques réalisations qui ont été faites par Pluvian. Et bien sûr, si vous avez plus de détails, on prendra le temps de pouvoir rééchanger après ce webinaire. Alors, premier dispositif, je te laisse la main, Émeric, pour nous présenter justement le dispositif de Normandie. Oui, alors merci Maëva. Donc pour la loi de Normandie, le principe est d'acquérir un bien situé dans une commune éligible avec des travaux représentant au minimum 25% du coût global de l'opération. En échange, vous bénéficiez d'une réduction d'impôt selon la durée d'engagement locatif, de 12% sur 6 ans, de 18% sur 9 ans et 21% pour 12 ans. En contrepartie, vous devez respecter certaines conditions et vous devez louer le bien en location nue, vous engagez à le louer pendant la durée d'engagement de 6, 9 ou 12 ans, avec des loyers qui vont être plafonnés et des conditions de ressources pour le locataire. Il est important aussi de garder à l'esprit que cette réduction d'impôt est soumise au plafond global des niches fiscales de 10 000 € par an. Ce dispositif s'adresse donc aux personnes avec un impôt sur le revenu d'au moins 3 000 €. Je laisse donc M. Noublanche vous présenter le programme Lécher-Laco à Limoges, qui est éligible au dispositif de Normandie.
Et si je peux rajouter, pour ceux qui avaient peut-être fait des celliers ou des Pinel à l'époque, on est vraiment sur exactement le même dispositif. L'idée, c'est qu'on a une réduction d'impôt qui est de 2% du montant investi et qui va être sur une durée de 6, 9 ou 12 en fonction de votre engagement. La seule nuance, c'est qu'on est sur de l'ancien et donc ça nous permet de rénover des jolis bâtiments et sur des zones qui en ont besoin. Et je te laisse la main, Jean-Christophe. Alors, en effet, l'Échelle-Aco à Limoges est une opération que nous venons de lancer en commercialisation. Elle est éligible de Normandie, voire à l'optimisation au déficit foncier, mais retenons le de Normandie, qui est en effet un dispositif fiscal très efficace. Mon sentiment, c'est que nous ne retrouverons pas de dispositif aussi efficace à l'avenir. Rappelons que le de Normandie s'éteint a priori fin 2027. Donc, je vais vous présenter l'Échelle-Aco qui se tient sur un site plus vaste et plus cohérent où se situe une résidence senior qui a été développée récemment par Severini, qui est une filiale de Cogedim et qui est aujourd'hui en exploitation, qui est une résidence d'une très bonne tenue. Sur le même site, nous avons une maison de maître qui est inscrite en globalité au monument historique, que nous avons restauré il y a quelques années et qui est aujourd'hui occupée. Cette maison de maître compte 8 logements. Et enfin, les anciens chais qui dépendaient de cette maison de maître vont être transformés aujourd'hui par nos soins. C'est une résidence qui compte 14 logements, qui est centrale. Elle se situe entre l'hypercentre et la gare à proximité de tous les centres d'intérêt, donc commerce, restaurants et services. Et donc, comme je l'ai dit, elle s'intègre dans un environnement qui est central mais très au calme, accessible depuis une voie privée, avec un portail d'accès sécurisé en entrée et en sortie. Les logements bénéficient tous d'un ou plusieurs accès extérieurs et l'opération dispose par ailleurs de stationnement en option sur la parcelle. Donc on a vraiment des équipements et des aménités qui sont rares dans l'ancien, qui sont très proches de la promotion neuve, avec quand même une qualité de bâti très patrimoniale. Donc les logements sont fonctionnels. Aujourd'hui, on a voulu réaliser des logements fonctionnels et compacts en limitant les dégagements et les espaces perdus. Et cette fonctionnalité, cette compacité permet d'offrir aussi des enveloppes d'investissement qui sont contenues, notamment en Normandie, et répond à une certaine demande du marché aujourd'hui. Donc là, vous voyez un visuel, une axonométrie du chai. Alors pour rentrer un petit peu plus dans le détail, l'existant est constitué donc d'un seul volume, vous voyez, de 47 mètres de long, couvert par une toiture en ardoise à 2 pans. Et les travaux donc, de rénovation prévoient la création de 4 patios pour apporter aux appartements la lumière nécessaire, notamment à l'arrière du bâti. On restitue toutes les baies dans leur configuration d'origine, donc on remplace toutes les menuiseries pour à la fois les ouvertures avant des logements et les accès communs. On conserve également la hauteur et les profils des lucarnes et on les duplique pour assurer une cohérence architecturale et fonctionnelle nécessaire à l'harmonie de la façade. Et donc on va soit conserver, soit restituer les encadrements en granit de ces lucarnes. Comme je le disais, on a donc du stationnement en option. On a 1 ou 2 espaces extérieurs pour les appartements. Alors, les appartements du rez-de-chaussée vont bénéficier d'un petit jardinet, d'une petite terrasse sur l'avant et de la privatisation des patios intérieurs. Et les appartements du haut, qui sont accessibles depuis un escalier présent dans les halls d'entrée, bénéficient tous d'une terrasse à l'étage. Et enfin, on a un grand appartement qui, lui, a un patio privatif. Très clair. Particularité de la loi de Normandie, on a des loyers du coup qui sont plafonnés quand on fait du de Normandie. Le gros avantage de ces biens qui sont situés sur Limoges, c'est qu'on a un plafond de Normandie qui correspond au loyer de marché.
Donc, pas du tout de perte sur les biens de Normandie qui sont situés sur Limoges et en plus qui reste aussi une grande ville VS toutes les zones qui sont éligibles au dispositif. Absolument, juste pour faire une mention sur la ville de Limoges et ses atouts, nous, c'est une ville que nous travaillons depuis la création de la société, depuis 10 ans. Donc, on a une dizaine d'opérations dans cette ville. C'est une ville qui bénéficie d'une économie locale dynamique et en croissance, qui possède aussi un marché immobilier très consistant, c'est-à-dire qu'on n'a pas des effets d'inflation quand les prix montent, il n'y a pas de surchauffe, mais à la fois quand les prix baissent, ce sont aussi des marchés équilibrés qui ne s'effondrent pas comme on peut le voir par moment dans les grandes métropoles où il y a eu une certaine spéculation sur les fonciers. Et en effet, compte tenu de ce dynamisme et de cette tension locative, on est en zone B1 pour le de Normandie, donc on est sur des loyers, comme le disait Maëva, qui ne sont absolument pas tassés par rapport au marché. Merci beaucoup. Et donc, on vous a mis justement un exemple de lot qu'on peut retrouver sur ce projet-là. Et bien sûr, on pourra rentrer en détail si vous souhaitez avoir d'autres informations sur les lots. Autre dispositif, du coup, aujourd'hui qu'on retrouve dans la défiscalisation immobilière, donc le Malraux. C'est un dispositif qui vient à restaurer des biens qui ont une âme particulière. J'ai envie de dire, on est presque sur des biens qui se ressemblent à du monument historique. On est sur des zones assez particulières. L'objectif, c'est de pouvoir défiscaliser 30% du montant des travaux sur du coup d'impôt de votre impôt final. Donc, vous avez aujourd'hui 10 000 euros d'impôt. Vous allez pouvoir les défiscaliser via les travaux, via 30% des travaux du bien. Donc, on a sur le Malraux, on a une durée de location qui va être au minimum sur 9 ans. Donc, on a un engagement de location qui va être sur 9 ans et un engagement qui va être sur du coup de la location nue. On ne pourra pas faire du meublé sur ce type d'opération-là. Et on aura une défiscalisation du coup qui durera en fonction des travaux qui seront réalisés. Donc, si on a 3 ans de travaux, on va avoir 3 années, on va pouvoir imputer les travaux. Donc, on peut vous prendre un exemple concret. Si j'ai 100 000 euros de travaux, je vais avoir 30 000 euros de réduction d'impôt. Et si ça dure pendant 3 ans et qu'on est en glisse, ça va vous faire 10 000 euros par an pendant 3 ans de réduction d'impôt. On vous prend un exemple du coup, puisqu'on a aussi nos chers confrères de chez Pluvien qui ont ce type d'opération. Et là, on vous a pris un exemple sur Rochefort. En effet, on intervient principalement dans les secteurs sauvegardés, donc avec un avis de l'architecte des Bâtiments de France sur nos réalisations. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi, on doit se soumettre à un cahier des charges précis. Et la contrepartie de réaliser des opérations en secteur sauvegardé, c'est effectivement de pouvoir faire bénéficier aux investisseurs du Malraux. Donc, sur Rochefort, qui est une opération qui nous tient beaucoup à cœur, qu'on a lancée cette année, donc qui est bien avancée en termes de commercialisation et dont les travaux doivent démarrer en début d'année prochaine. On a une copropriété qui est intimiste. On a 6 lots, donc c'est un gage de durabilité. On a encore quelques appartements qui sont disponibles en T2, T3 compact. On a aussi un bien d'exception. C'est une maison de ville qui est au fond de la parcelle, qui est un T4 et qui est très rare sur ce marché, qui fait partie de ce projet de restauration, sachant que cet immeuble est situé à proximité donc, du quai aux Vivres. On est à 3 minutes à pied du port de Plaisance et de la Corderie Royale. Donc on est en plus dans le secteur sauvegardé, dans un secteur qui est très, très intéressant
à Rochefort. Le ratio travaux est élevé parce qu'il varie en fonction des appartements entre 85 et 75% de travaux, de ratio travaux. Donc, comme le disait Maëva, sur le prix de revient de l'appartement, le calcul du Malraux se fait sur le ratio travaux qui représente plus de 80% pour certains logements du prix de revient de l'appartement. Donc, ce qui augmente effectivement l'intérêt de défiscalisation sur le Malraux, hein. Plus on a un pourcentage travaux important, plus on a un avantage fiscal qui va être intéressant sur ces opérations-là. Et donc, particulièrement du coup cette opération sur Rochefort où effectivement on est entre c'est 75 pour les plus petits, hein, c'est ça sur Oui, c'est ça, Tirasso, exactement. et qui monte jusqu'à 85, donc un vrai intérêt ici sur du Malraux. Et pour la typologie, hein, d'ailleurs de personnes à qui ça peut correspondre, on est plutôt sur une typologie de personnes qui est sur la tranche TMI à 30%. Donc là, Et vous voyez quelques visuels. Donc la maison on a une façade, c'est la maison de ville en fond de parcelle, et vous avez une venelle fleurie qui fait le cœur du projet. Vous avez un bâtiment sur rue, une venelle qui vous mène jusqu'à la maison du fond, et cette venelle et ses parties communes seront entièrement restituées comme les parties privatives. Ce qu'il faut savoir sur les travaux, c'est que ce sont des travaux non pas structurels, sauf cas particulier, ce sont essentiellement du second œuvre, mais c'est une restauration lourde, conséquente, où on refait tout, on remplace toutes les menuiseries, on refait toutes les façades, les couvertures, on remplace l'installation électrique de plomberie, les revêtements de sol, les murs. Donc, c'est pas de la petite restauration, c'est vraiment très consistant. Et derrière, les investisseurs bénéficient à la fois des travaux sur les parties privatives, mais aussi communes. Donc, quand on refait une couverture, bah, on est tranquille pendant 30 ou 40 ans. Donc voilà, c'est un investissement clé en main où on ne va pas avoir des travaux sur partie commune dans les années qui vont suivre l'acquisition. C'est important de le savoir. Et ensuite, les investisseurs bénéficient aussi des garanties travaux, décennales, dommages ouvrages que l'on apporte via ces opérations. merci beaucoup, Jean-Christophe. Pareil, on vous a remis du coup un exemple de bien qu'on peut retrouver. Alors, je crois que celui-ci, c'est la maison qui est dans le fond, hein, Jean-Christophe. Alors oui, absolument. 89 mètres carrés 65 avec une terrasse privative assez généreuse et dont on a effectivement une enveloppe de travaux qui correspond à un certain niveau de contribuables. On sait que la rareté du bien fait qu'on pourrait même avoir des propriétaires occupants ou des investisseurs qui se disent bah, moi, ça me permet de constituer un patrimoine, de réduire mon imposition et de me garder un pied-à-terre pour l'avenir parce qu'on a une vraie valeur patrimoniale sur ce bien en particulier. Tout à fait. Autre dispositif, et j'ai enclenché le sujet du dispositif, donc un déficit foncier. On l'évoque des fois un petit peu moins, mais c'est un excellent moyen également de défiscaliser. Ici, du coup, on va correspondre à une typologie de clients qui vont avoir forcément des revenus fonciers, puisque comme son nom l'indique, on est sur du déficit foncier, donc l'objectif, c'est de réduire ces bénéfices fonciers imposables. Donc, très efficace quand on a déjà des bénéfices fonciers relativement importants, puisque comme vous le savez, en France, ces revenus fonciers, ils sont fortement taxés. Ils sont taxés à la fois sur votre tranche marginale d'imposition, mais aussi aux prélèvements sociaux. Donc, d'autant plus avantageux de les réduire pour aller chercher des avantages fiscaux. Donc, ça va être tout l'objectif du déficit foncier. Je fais 100 000 euros de travaux sur un bien. Je vais pouvoir imputer ces 100 000 euros sur mon bénéfice foncier actuel. Et en dehors de ça, l'année de réalisation des travaux, je vais aussi pouvoir imputer jusqu'à 10 700 euros sur mes revenus globaux.
Donc ça, c'est valable que lorsqu'on réalise les travaux. Donc, je reprends mon exemple. Si on a des travaux qui vont être réalisés sur 3 années, on va potentiellement pouvoir du coup imputer ces 10 700 € sur 3 années sur les revenus globaux. Donc ça, c'est le gros avantage aussi. Et ensuite, sur le déficit, celui-ci va être reportable jusqu'à 10 ans maximum. En termes d'engagement, on est plutôt léger sur le déficit foncier. On a un engagement de location nue qui va être seulement sur 3 ans. Au-delà, vous faites ce que vous voulez avec cet appartement. Et pour du coup prendre un exemple de nouveau du coup sur Limoges, puisque c'est un secteur, comme le disait Jean-Christophe, qui est relativement apprécié. Vous aurez compris que c'est une ville qui nous tient à cœur et puis les opérations fonctionnent très bien depuis qu'on a créé la société, donc on ne se prive pas. On est d'ailleurs en train de restaurer un immeuble qui est très comparable à celui de l'Échoppe Raspail, qui est en proximité d'ailleurs. On est vraiment en centre-ville à côté de l'hôtel de ville. On a une visite d'ailleurs de chantier qui est prévue ce vendredi, donc on peut convier les personnes qui seraient intéressées. On essaye de faire une visite à mi-parcours au moment du cloisonnement et à partir du moment où on apprécie les volumes des appartements, parce que c'est un moment assez intéressant pour les investisseurs de pouvoir voir leur logement brut en quelque sorte, comme ils ne le reverront jamais. Et puis ensuite, bien entendu, il y a les visites de remise des clés et entre-temps, on fait un suivi régulier pour l'information travaux. Donc là, on est sur un immeuble alors très intimiste parce qu'on n'a que 3 lots et leurs annexes. Je pense qu'on n'a jamais fait une opération si petite. Les appartements sont dotés d'éléments de cachet intérieur. Il nous reste 2 appartements disponibles, très fonctionnels également. Ils sont conçus à peu près à la manière des chez Laco, avec la maximisation des pièces à vivre, et on essaye de réduire au maximum tout dégagement et perte d'espace dans ces appartements. Donc on a une bonne fonctionnalité. On a un appartement donc sur une enveloppe très contenue sur du patrimonial. On est à 153 900 €, avec un très fort ratio de travaux parce qu'on est à 81%. Et puis on a aussi un duplex aux alentours de 250 000 €. Donc on propose du déficit foncier sur cet immeuble à Limoges. Bon, on en a sur d'autres opérations en cours de commercialisation à Poitiers et ailleurs, et puis réduction d'impôts aussi d'autres programmes sur ce dispositif qui effectivement est très apprécié des investisseurs, parce que dès lors qu'on investit dans l'immobilier ou qu'on a déjà un peu de patrimoine, effectivement, c'est une bonne manière de continuer de se constituer un patrimoine tout en réduisant la fiscalité sur les revenus fonciers. Et là, encore une fois, gros avantage du coup de Pluvian avec cette forte du coup pourcentage de travaux, comme sur Malraux, en déficit foncier, plus on va avoir des travaux importants, plus on va pouvoir bénéficier d'un déficit foncier important à imputer sur ces bénéfices. Et donc, évidemment, plus l'avantage fiscal va être intéressant. Alors, particulièrement, du coup, effectivement, sur cette opération de Limoges, où, comme vous le voyez, on a un très, très gros pourcentage de travaux et qui va nous permettre potentiellement, du coup, d'aller jusqu'au maximum du report, c'est-à-dire sur 10 ans potentiellement. Et j'illustre mon propos du début en disant qu'on intervient sur des petites opérations. Alors celle-ci est vraiment très confidentielle, mais sinon sur des opérations de 10 lots ou moins, pour avoir des cycles courts, vous devez entendre parler, parce que l'immobilier est vaste, d'opérations qui tardent à démarrer en travaux et tardent à se terminer. Justement, nous, on trouve que c'est un écueil. On veut que les opérations soient rythmées, donc on réduit la taille des opérations, et cette opération-là doit démarrer en travaux prochainement avec les équipes qui interviennent sur la maison de l'imprimeur, l'opération où nous sommes déjà en travaux, qui est à proximité. On fait tourner les équipes parce qu'on travaille avec, comme je le disais, des artisans locaux de manière récurrente, dont on connaît la qualité pour rénover le patrimonial.
Et merci beaucoup. Dernier dispositif que je laisserai Émeric présenter, donc le monument historique. On ne va pas faire de focus particulièrement dessus, alors parce que Pluvian notamment n'est pas spécialiste de ce sujet-là. Par contre, c'est un sujet qu'on va prendre le temps d'évoquer dans un nouveau webinaire pour bien prendre le temps d'évoquer le monument historique. Donc, on vous fera parvenir des informations quand on lancera ce nouveau webinaire. Mais sachez qu'on fera vraiment un focus dessus, lié notamment à la succession aussi et aux investissements en nue propriété. Oui, alors, donc le monument historique, c'est un déficit foncier optimisé. C'est-à-dire que l'ensemble des travaux que vous avez réglés au cours de l'année sont déductibles de vos revenus imposables sans aucun plafond. Le surplus, lui, sera reportable sur les 6 années à venir. En contrepartie, il faut savoir que vous devez conserver le bien dans votre patrimoine pendant 15 ans et le louer en location nue pendant un minimum de 3 ans. Ce dispositif est particulièrement adapté aux personnes fortement fiscalisées, notamment ceux situés dans les tranches de 41 et 45 % qui souhaitent réduire leur imposition tout en investissant dans un patrimoine historique de qualité. Maëva, je te laisse présenter du coup les différents programmes. Alors effectivement, du coup, on travaillera avec d'autres partenaires sur ce sujet-là, sur la partie monument historique. Et évidemment, on pouvait prendre en exemple... je reviens un peu en arrière, pardon. On vous a pris en exemple pour le monument historique un bien qu'on a aujourd'hui sur Marseille. Alors, c'est une opération qui va être pratiquement complètement vendue, puisqu'il faut savoir que sur les monuments historiques, c'est quand même relativement rare qu'on en ait dans du centre-ville de grosses métropoles. Et du coup, on a ce projet-là justement sur Marseille qui est relativement intéressant puisque là aussi, on a un très très gros pourcentage de travaux qui est 81%. Donc pareil, encore une fois, plus on a de travaux, plus ça va être intéressant sur le monument historique puisque comme le disait Émeric, on est sur du déficit foncier, sauf qu'on ne vient pas imputer seulement sur des bénéfices fonciers, mais sur les revenus globaux. Ça va être toute la nuance du monument historique. Autre petite chose relativement intéressante sur cette opération à Marseille, c'est qu'on va avoir des droits de succession qui seront du coup minimisés puisque cette opération va rentrer dans ce cadre-là, ce qui n'est pas toujours le cas sur le monument historique. Mais du coup, on aura des droits de succession qui seront imposés seulement à 25%, puisqu'on aura une réduction de 75% des droits de succession sur cette opération. En dehors du coup de Pluvian, évidemment, on travaille avec énormément de partenaires, mais bien sûr, on a voulu mettre en avant avec ceux qu'on apprécie davantage. Mais bien sûr, en Malraux, on retrouvera notamment un très beau projet aussi qu'on a sur La Rochelle, une ville qui est relativement dynamique aujourd'hui, avec un projet qui est en plein centre. Vraiment, on est à 5 minutes du port à pied. Donc extrêmement bien situé, avec un pourcentage de travaux qui est de 60% sur ces opérations-là et une livraison qui sera sur 2027. Et en déficit foncier, on aura également du coup d'autres projets aussi. Et là, je vous ai pris un exemple de biens qu'on a sur Paris, parce que c'est des biens qui sont relativement rares. Il faut savoir qu'on travaille avec un partenaire qui est vraiment spécialisé sur la région parisienne et qui nous envoie parfois de jolis projets. Et là, notamment, on a un projet qui est dans le 8e. Alors, c'est très rare qu'on ait des beaux pourcentages travaux. Donc ici, on est sur 30% de travaux sur ces opérations. Mais il faut savoir qu'avec le même promoteur sur Paris également, ça c'est très rare, on a une opération avec 70% de travaux dans le 19e également. Donc qui est très très chouette pour faire de l'investissement sur la capitale et éligible du coup des déficit fonciers à partir de 250 000 €, on aura des biens sur l'opération. Donc voilà, il faut savoir qu'on vous a mis une petite carte, mais vous voyez, on a vraiment des opérations de défiscalisation immobilière qui sont présentes sur tout le territoire français. On a vraiment beaucoup de biens qui peuvent correspondre à vos critères. Et on voulait vraiment mettre en avant ces sujets de défiscalisation à l'heure actuelle, puisqu'on va être sur la dernière ligne droite, entre guillemets, pour pouvoir défiscaliser si on souhaite le faire en 2025. Puisque si on passe par du financement
virement bancaire et qu'on veut signer les actes avant la fin de l'année, ça va être vraiment les dernières semaines pour pouvoir le faire. Donc, si vous êtes intéressé du coup par certains lots qu'on vous a présentés chez Pluvian, surtout n'hésitez pas du coup suite au webinaire à nous faire des petits messages SMS, à nous envoyer ou faire une prise de rendez-vous directement pour qu'on puisse en rééchanger et avancer là-dessus. Un dernier mot peut-être, Jean-Christophe, sur les opérations en cours ou à venir peut-être? Alors, je dirais que on est toujours disponible pour apporter des renseignements sur les opérations en cours et puis éventuellement faire des visites aussi, mais j'ai tendance à dire des visites sur des immeubles qui ont été achevés. C'est toujours intéressant de montrer ce qu'on va faire, mais montrer ce qu'on a fait, éventuellement montrer les parties communes qui ont été réalisées, voire éventuellement des appartements. Alors c'est toujours un peu compliqué parce qu'ils sont très vite occupés, mais peut-être sur des fins de restauration, pouvoir montrer des appartements achevés. Qu'à nous, on fait faire des reportages photographiques, des références. Je trouve que c'est toujours intéressant. Alors, c'est pour ça que je proposais éventuellement une visite en cours de chantier. Mais en tout cas, on est disponible pour montrer ce qu'on a fait. Je trouve que c'est aussi intéressant que de parler des opérations à venir. Et en effet, sur notre secteur habituel, on est toujours en veille active, on est en train de négocier des immeubles, donc à Limoges, à Poitiers, on travaille aussi à Angoulême, et puis en Charente-Maritime, Saintes, Rochefort, et les Pays de la Loire, comme je le disais aussi. Et on aura encore des sujets pour l'année prochaine. Eh bien, un grand merci en tout cas pour la présentation et pour tes explications. Surtout, du coup, n'hésitez pas à mettre vos questions. On va prendre le temps d'y répondre. Alors, je crois que avant justement ce webinaire, on avait une question sur quelle tranche est revenu imposable est le plus approprié à chaque dispositif. Alors, on l'a évoqué au fur et à mesure de ce webinaire. Mais en gros, hein, quand on est sur du Malraux, on est plutôt sur les TMI qui sont sur les 30%. Quand on est sur du monument historique, on va être plutôt sur les tranches marginales d'imposition qui sont à 41-45. Pour tout ce qui est déficit foncier, alors évidemment, plus on a une tranche marginale d'imposition importante, plus il y aura un intérêt évidemment de faire du déficit, mais c'est aussi surtout pour les personnes qui ont du bénéfice foncier. Et pour le de Normandie, on est plutôt, on va pouvoir démarrer à faire de ce type d'investissement-là dès les tranches à 11% jusqu'à 30%. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Émeric? Alors, oui, pardon. Donc, il y a Clément qui a fait une remarque sur le prix d'achat du MH et du Malraux pour la revente à terme avec la moins-value. Est-ce que ça est efficace? Alors, il faut savoir effectivement que quand on est sur du Malraux ou du monument historique, on a des prix qui sont relativement plus élevés. C'est lié à plusieurs choses, hein. D'une part, c'est parce qu'on a des rénovations d'opérations sur des immeubles complets. Donc forcément, vont venir s'imputer sur le prix du bien, et bien les travaux qui sont réalisés aussi sur les parties communes. D'une part, parce que on est obligé forcément de participer à la quote-part de ce qu'on a dans la copropriété sur les travaux réalisés. Et puis d'autre part, parce que ça vient aussi maximiser les travaux imputables et donc la défiscalisation possible. Donc, ce qui fait monter les prix, hein, comme tout immeuble que vous pouvez avoir dans l'ancien, hein, quand il faut refaire toute la toiture, malheureusement, il faut rajouter. Eh bien là, on l'a dès le départ, mais après, on se retrouve avec un bien du coup qui ne va pas nécessiter de travaux pendant très longtemps. Et d'autre part, alors particulièrement sur du Malraux et du monument historique, on est quand même sur des cas d'exception où on souhaite conserver du coup forcément l'apparence du bien. Donc ça demande forcément des techniques un petit peu plus particulières. Ça demande de l'attention beaucoup plus particulière au bien. Donc forcément un prix qui va être un peu plus élevé qu'une construction dans le neuf, évidemment.
Jean-Christophe, peut-être des choses à rajouter là-dessus, sur justement les Vous opérations. avez raison, c'est des travaux complets sur effectivement des immeubles patrimoniaux, donc qui ont une forte valeur patrimoniale à terme. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement les travaux sur partie privative et partie commune font que l'investissement est un investissement de long terme. Moi, je prends toujours l'exemple ma résidence, enfin, d'une résidence principale que j'avais achetée il y a quelques années, où j'avais beau vérifier les cahiers de copropriété, etc. Au bout de 2 ans, j'ai eu une couverture à refaire et j'ai eu ma quote-part sur la couverture. Et ça, c'est des choses qui n'arrivent pas dans le cadre de ces projets où effectivement, tous les éléments, on va dire, structurels, façade, enfin, et couverture et autres sont pris en charge. Donc, c'est tout à fait l'explication de cette valorisation. Et du coup, effectivement, ce fait qu'on augmente aussi le potentiel de travaux, justement, bien, ça vient augmenter ces avantages fiscaux et qui restent du coup d'autant plus intéressants sur ces opérations-là, malgré le fait que du coup, on a un bien qui va être un peu plus cher que celui du marché. Est-ce qu'on avait d'autres questions, Aymeric ? Non, il n'y a plus de questions. Ok, super. En tout cas, si vous en avez d'autres, dans tous les cas, nous, on reste à votre disposition. Faut surtout pas hésiter à nous envoyer des mails, des SMS suite à ce webinaire. On vous enverra du coup un mail avec le replay pour ceux qui n'ont peut-être pas pu participer à la globalité de l'échange. Donc, surtout, n'hésitez pas à le regarder en accéléré si vous le souhaitez, revoir ces opérations-là. Et puis, ça a été un plaisir du coup de faire ce webinaire avec vous, de pouvoir vous voir et échanger. Je dirais que n'hésitez pas du coup, si des biens vous ont plu, à nous solliciter rapidement, puisque c'est un peu les dernières lignes droites si vous voulez défiscaliser cette année. Sinon, vous inquiétez pas, on sera toujours là l'année prochaine. Donc, pas de pression, on aura aussi des jolis biens à vous présenter si besoin. Et puis, merci à tous en tout cas de votre participation. On reste à votre disposition. Aymeric, un dernier mot peut-être ? Moi, tout était clair, toute la présentation était très claire, les programmes très intéressants. Donc voilà, donc n'hésitez pas à nous solliciter pour qu'on puisse vous présenter en détail les différents lots en fonction de vos objectifs. Merci beaucoup en tout cas pour ta participation. Merci beaucoup Jean-Christophe et merci à vous tous. Merci à vous. Et à bientôt. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.